Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, alors mon agenda est ouvert pour demain dimanche et même pour lundi 1er mai. Et oui, je vais ouvrir quelques créneaux lundi 1er mai. Donc, comme je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas travailler, profitez-en. L'affirmation positive du jour est « Je crois en moi en tant que personne et en toutes mes capacités. Je crois en moi en tant que personne et en toutes mes capacités. » À vous répéter dans votre tête ou à haute voix, peu importe, sans modération, si cette affirmation positive vous parle. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne, tout du moins dans cette vidéo. Alors si vous voulez une vidéo sur le professionnel, faites-moi signe, j'en fais rarement, mais je peux aussi vous faire des vidéos sur le pro, hein. Il suffit de demander. Allez, première carte qui vient de tomber, on me parle de fourberie. Ah, trahison, manipulation, mensonge. Eh bien, ça commence pas terrible. Alors, on va développer tout ça. Trahison, manipulation, mensonge. On me parle de réconciliation. Bon, ça, c'est plutôt bien. Donc, on se réconcilie après une trahison. Là, la trahison, elle peut avoir plusieurs visages en fonction de votre situation. Soit on vous a trahi, soit on vous a manipulé ou vous vous êtes senti manipulé, soit on vous a menti. Ou peut-être est-ce vous qui avez trahi, manipulé ou menti. Voilà, prenez en fonction. Donc, une réconciliation, un rapprochement. Ici, on va développer tout ça. Il y a pas mal d'énergie de réconciliation en ce moment, je trouve, dans mes guidances. Elle sort assez souvent, cette carte. Alors, on me parle de la féminine et de compréhension nouvelle. Donc, la féminine, c'est l'énergie yin ici. C'est pas forcément une femme, on parle d'énergie. Énergie yin, une énergie féminine. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Ça peut aussi représenter votre autre, même si c'est un homme. Partez vraiment du principe que nous parlons d'énergie. Compréhension nouvelle, on a des explications, des nouvelles clés. On tire peut-être les leçons du passé. On est peut-être ici aidé par une femme aussi. Une amie, une mère, une grand-mère, peut-être. En tout cas, on comprend quelque chose. On comprend quelque chose qui nous permet de nous réconcilier avec quelqu'un. Alors avec quelqu'un ou avec la vie, avec l'amour, avec peut-être autre chose. On va regarder. On me parle du travail et on me parle de la clé du destin. Alors, travail, soit vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez été accompagné par une thérapeute femme. Soit c'est une personne sur le lieu de votre travail qui vous a peut-être donné de bons conseils. Peut-être que la personne dont il s'agit ici, votre autre, comme on a coutume de l'appeler, vous l'avez rencontré dans votre travail. Ou peut-être tout simplement que votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle. On me parle également d'efforts, on fait des efforts ici. C'est soit le domaine professionnel, soit les efforts, le travail sur soi. Travail sur soi pour comprendre, pour changer son point de vue, pour élargir son angle de vue ici. Peut-être pour mettre un peu plus d'énergie yin dans sa manière de penser. La clé du destin, là, c'est pas n'importe quelle carte. Ça pourrait être la carte numéro 1 du Béline. Pareil, hein, c'est la même carte. Là, on est sur quelque chose qui redémarre ou qui démarre. Quelque chose qui vous est destiné. On trouve la clé ici. Mais pas n'importe laquelle, la clé de votre destin. C'est pas rien, hein. On trouve des solutions ici, vous voyez. On ouvre une porte. On ouvre une porte. On vous permet d'ouvrir une porte.
Et c'est également votre bonne étoile, votre destinée, votre chance qui revient dans votre vie. Ou qui revient, ou qui veille sur vous. Hein. Elle est peut-être jamais partie. Je dis elle revient, ça se trouve elle a toujours été là. Votre bonne étoile qui veille précieusement sur vous. Vous allez comprendre quelque chose ici. Vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que ça vous a demandé des efforts. Peut-être que ça a demandé des efforts à votre autre. Peut-être que vous allez comprendre la nature humaine. Ouais, peut-être mettre plus de compréhension sur tout ce qui relève de la manipulation, du mensonge, de la trahison. Vous allez peut-être comprendre pourquoi on vous a trahi, pourquoi on vous a menti. Vous allez apprendre quelque chose ici. Alors si vous avez menti, trahi, manipulé, vous allez certainement tirer les leçons de tout ça et apprendre quelque chose. La belle rencontre, alors, plusieurs choses ici. Ça peut être une nouvelle personne ou cette personne. Soit vous vous réconciliez avec cette personne et vous repartez sur quelque chose de plus fort, puisqu'on est quand même sur... La belle rencontre, c'est la carte du coup de foudre, apprivoisement, connexion. Soit on vous a vraiment trahi. La réconciliation, je sais pas si vous l'avez eu avec la personne qui vous a trahi, tout du moins, allez, vous avez... je sais même pas s'il est question de pardonner, pas pardonner. Des fois, on n'a pas besoin de pardonner, on n'est pas obligé de pardonner. On peut pardonner sans oublier, peu importe. Chacun fait à sa manière. Mais je perçois qu'il y a eu ici réparation de quelque chose. On se réconcilie quelque part. On met un terme à la relation. On a les réponses qu'on avait besoin d'avoir pour tourner la page. Ça peut être une sorte de réconciliation. Même si c'est difficile, mais on ressort plus en paix. On sait exactement, voilà, on a les tenants et les aboutissants, et ça permet véritablement de tourner la page. Et là, il y a une belle rencontre qui arrive, qui vous était vraiment destinée, après peut-être une dernière leçon de vie, sur lequel vous avez bien bossé, avec le travail. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très très fort pour certaines, certains. Coup de foudre, hein. Faites gaffe. Ouais. Ou sinon, c'est cette personne qui revient dans votre vie et vous décidez de continuer sur une direction beaucoup plus apaisée parce que vous avez eu besoin, dans ce cas-là, de vous apprivoiser. Mais on a aussi besoin d'apprivoiser celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un d'autre. Prenez le temps de vous apprivoiser quand même, hein, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. C'est ce que je perçois ici. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc là, c'est cadeau, hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez envie de garder votre autre, vous allez garder votre autre. Voilà, c'est au choix, comme vous voulez. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que, de toute façon, quoi que vous décidiez, puisque vous avez toujours le libre arbitre, ce qui va arriver est beau. C'est écrit, ça vous est destiné, c'est cadeau. Et ça vous a fait grandir, vous avez grandi ici. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes là qui me tombent. Allez, j'en prends une, je vais changer d'oracle. Et on me dit recevoir des nouvelles. Ah, alors là, on est quand même sur de l'apprivoisement de la personne que vous avez rencontrée. Ou si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, il y a de la communication. Donc ça communique, peu importe de qui on parle. C'est pas juste je reçois des nouvelles, c'est on communique, on échange quelque chose, on se contacte, on s'envoie des messages. Oui, on échange, il y a de l'échange ici. Il y a une belle rencontre avec qui on échange. Si vous vous réconciliez avec votre autre, vous allez échanger, il y a un retour de communication. Après la période de tempête, la calmie. Allez, je vais prendre le Titania.
L'encre, alors on est beaucoup plus ancré ici, à l'intérieur de soi déjà, plus ancré pour, pour affronter, plus aligné. Ouais, plus aligné. Je perçois des personnes qui se reconnaissent. Enfin, quand je dis qui se reconnaissent, vous savez qui vous êtes en fait. Enfin, quand je dis ça, c'est parfois on ne sait pas qui on est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, je suis thérapeute aussi et dans mes accompagnements, des fois on peut arriver à un moment de vie où on s'aperçoit que c'est qui le vrai moi à l'intérieur. On peut avoir des phases de vie où on se cherche, ça arrive. Enfin, j'accompagne pas mal de personnes qui sont dans des transitions de vie justement, à savoir un moment, mais je suis qui moi? De quoi j'ai besoin? Qui suis-je? Quelles sont mes véritables valeurs? Et voilà. Et là, c'est ça que j'entends, on est plus ancré. Donc, si on est plus ancré, on sait exactement ce dont on a besoin. Et là, je perçois que certains, vous avez besoin de vous ancrer aussi avec quelqu'un. Et vous avez aussi besoin de rencontrer quelqu'un d'ancré. Quelqu'un, quand je dis d'ancré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, ce que je perçois, ancré, stable, aligné à l'intérieur, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et non pas ce qu'il ne veut plus. Aussi, ça peut être les deux, mais c'est bien savoir ce qu'on veut. Quelqu'un qui est dans la même optique que vous, quelqu'un d'aligné, voyez? Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Là, j'entends construction, clé du destin. On a la clé de son destin, ça peut être aussi la clé, je sais pas moi, la clé qui va ouvrir plein de choses, qui va peut-être même ouvrir votre futur appartement, votre future maison, la clé qui va ouvrir, qui va vraiment vous mettre dans une direction différente, nouvelle. Ouais, compréhension nouvelle, hein. On a quand même c'est très fort ici, hein. Là, je perçois que certaines personnes, vous allez conscientiser certains trucs, ça va vous surprendre même, vous allez être surpris. Je prends toujours cette métaphore du cheval sur son terrain de course qui a un but, hein, c'est de courir le plus rapidement jusqu'à l'arrivée, avec des œillères, et qui ne voit pas ce qu'il y a autour. Ça pourrait être une autre métaphore également. Et là, je perçois qu'on voit ce qu'il y a autour. On ne voit pas qu'une seule chose, vous voyez. Alors là, on est avec un homme, énergie yang. On parle à nouveau d'énergie, donc homme et femme. Hein. Énergie yang, ici. Donc là, il y a un équilibre entre le yang et le yin, entre l'énergie féminine et masculine. Ça peut représenter le couple aussi. Alors même si vous êtes des couples homosexuels. Hein. Et le cercueil, alors le cercueil, ça veut plusieurs choses ici avec le cercueil. On peut être dans la stagnation, ça a stagné, ça a pris du temps, mais aussi c'est enterrer le passé. J'ai enterré mon passé. J'ai enterré, j'ai fait le deuil. J'irai même encore plus loin, j'ai fait le deuil de la personne que j'étais, que je ne voulais plus être. Et j'ai changé. Il y a ça aussi. Vous avez peut-être tellement bossé sur vous que votre autre ne va pas vous reconnaître. Bah non, en fait, là tu me perçois, mais en fait, tu n'as pas compris. Je ne suis pas la même personne. Parce qu'il y a eu une remise en question, il y a eu un travail en profondeur. Ça a pris du temps aussi. Je perçois que certains, vous étiez en stagnation dans votre vie. Alors, sentimentale certainement, mais pas que. De manière plus générale, plus globale. Stagnation parce que manipulation, trahison, mensonge. Il y en a peut-être même certaines qui se mentaient à eux-mêmes depuis des années. Et la prise de conscience. Vous allez vous réconcilier hein, avec beaucoup de choses là. Hein. Et il y a une ouverture à la communication également.
La cigogne, ouais, nouveau projet ici. Il y a peut-être même des bébés pour celles et ceux qui veulent faire des enfants avec la cigogne. C'est de bon augure, la cigogne. Ça ouvre quelque chose, ça apporte quelque chose de nouveau. Oula, la maison, construction, on construit, stabilité ici. On choisit sa maison, je fais des bêtises, j'en mets partout. On choisit sa maison, on construit quelque chose. Alors je dis pas que vous allez vivre avec votre autre tout de suite, pour celles et ceux qui auraient plutôt envie de rester chacun chez soi. Mais là, il y a de la construction, on construit, on commence à construire quelque chose. On est en train de poser les fondations de quelque chose de très fort ici. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? J'entends apaisement dans ce tirage. Douceur. Ouais, douceur, apaisement. J'entends renaissance. Voire naissance tout court pour certaines, certains. Stabilité émotionnelle également, stabilité intérieure, stabilité émotionnelle, stabilité au niveau du travail aussi. On sait dire non, avec le non. Ouais. Là, c'est savoir dire non. On connaît ses limites. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Ouais, il y en a ici qui vont apprendre à dire non, qui ont appris à dire non. Vous allez peut-être dire non à tous ces mensonges, trahisons, à un moment donné. Stop, allez, non, stop, c'est bon, allez, c'est terminé. Et partir sur autre chose, avec quelqu'un d'autre, c'est possible. C'est possible. Et là, vous allez attirer à vous une personne qui vous correspondra plus. Vous aurez même plus besoin à lui dire non, cette personne. Parce qu'il n'y aura pas besoin de le faire. Elle respectera vos limites aussi, voyez. La chance, waouh. La chance, opportunité, alors soit vous accordez une seconde chance à votre hôte, soit votre hôte vous accorde une seconde chance, soit cette nouvelle personne est une chance. En tout cas, il y a une belle période bien chanceuse ici, Une belle période faste, lumineuse, J'entends lumière, j'entends calme, sérénité, douceur. J'entends les petits oiseaux chanter. J'entends qu'on a travaillé sur ses blessures. J'entends relation karmique. J'entends blessure de l'âme ou blessure de l'enfance, peu importe. On a travaillé sur ces blessures, on les a dépassées. Et on me parle de patience, ça vient rejoindre le cercueil. Il a fallu du temps pour certaines ou certains pour en arriver là. Mais je perçois plus la patience au passé, là. Soyez fiers d'avoir attendu, d'avoir réussi à attendre tout ce temps. Non, c'est là pour vous dire, tu as attendu, tu as trouvé le temps long, c'est vrai, mais là, enfin, la clé du destin. Peut-être même que vous allez vous dire, ça valait peut-être le coup d'attendre. C'est possible. Mais effectivement, le temps s'invite dans ce tirage. Le temps s'invite dans ce tirage. Pour la nouvelle personne, besoin aussi de temps pour vous apprivoiser, bien évidemment. Peut-être que vous avez eu besoin de temps pour pardonner la trahison, le mensonge. Allez, je vais prendre... Tiens, je vais prendre celui-ci, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Alors, elles sont immenses, mes cartes, j'arrive pas à les battre. Alors on me parle... Oh, corps. On me parle du corps, là. Sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle. Oh là, oui. Suivre son chemin, suivre ton retour à ton toi intérieur. Ouais. Oui, évidemment. Alors, écoutez le corps, son corps, qui est un magnifique messager qu'on n'écoute pas suffisamment. Mais je perçois aussi, avec le corps, faut pas dire un corps à corps. Bon, si, un corps à corps. Si, un corps à corps. C'est aussi revoir l'autre. On se réconcilie
On se revoit en chair et en os. C'est plus, je dirais, comment dire, plus prédictif là. C'est ok, le corps, on revoit l'autre, on se revoit corps à corps. Mais c'est aussi un message qui vous invite à écouter votre corps. Et on me dit flamme. Oh là, oh là là, c'est chaud bouillant. La flamme, la passion. Peut-être parcours flamme jumelle si ça vous parle. Ouais, on parle de flamme ici, hein, le feu intérieur. Ça peut être aussi la colère. Pourquoi pas? Il y a peut-être eu de la colère, il y a une flamme de colère à l'intérieur, qui a peut-être eu besoin de s'apaiser également. Vous pouvez entendre plein de choses derrière le mot flamme. Hein. Ouais, flamme jumelle, passion, colère, retour de flamme, retour de passion. Réveil aussi, on se réveille. Typiquement, quand on arrive parfois dans un moment de sa vie où il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien, et là il y a un truc qui vous rend vivante, vivant, quelque chose qui réveille la flamme intérieure, on ne croyait plus à l'amour, et là ça revient, et on se surprend à avoir un truc dans le bide qui s'active, comme une flamme, ou des papillons dans le ventre, j'en sais rien, c'est selon. Oui, donc il y a pas mal de choses ici. Oui, il y a de la passion quand même. Hein. Et nourriture, oh là là, on va vivre d'amour et d'eau fraîche ici. Hein. Nourriture. On se nourrit l'un et l'autre. Ouais, on se nourrit. C'est marrant parce que c'est aussi très... Les messages sont très symboliques. C'est alors, écoutez le corps et de quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Mais on peut aussi se nourrir d'autres choses. Hein. On n'est pas obligé de se nourrir que de nourriture. Peut-être que simplement le fait de rencontrer quelqu'un, cela vous nourrit. Peut-être que le fait d'avoir travaillé sur vous, cela vous a nourri. Peut-être que vous allez comprendre qu'à partir de maintenant, vous avez besoin de vous nourrir d'autres choses aussi. La carte du cercueil, elle présuppose un deuil. Hein. Alors, quand je dis deuil, c'est pas forcément quelque chose de douloureux. Hein. C'est quelque chose qu'on a véritablement dépassé. On fait le deuil. On peut faire le deuil de plein de choses. Hein. On peut faire le deuil d'un travail, on peut faire le deuil d'un appartement, d'un être cher aussi, bon, évidemment. On peut faire le deuil d'un corps qu'on a eu aussi. Ah oui, on peut faire le deuil de plein de choses. Hein. La vie est faite de deuil. Hein. Je vais enchaîner avec mon autre. Ah non, je vais prendre l'Astro-Crush. Peur de l'engagement, on a fait peut-être le deuil de sa peur de l'engagement ici, c'est possible. Hein, ou de toutes les peurs assimilées. Peur du rejet, enfin pas assimilées à l'engagement, mais toutes les peurs. Rejet, abandon, trahison. Il y a un travail qui a été fait ici. Et on me dit que maintenant, votre relation, elle peut évoluer de manière... je dirais plus douce peut-être, je sais pas si je peux dire oui, plus douce, ou en tout cas elle évolue, elle prend le temps d'évoluer correctement, comme un téléphone qui se remet en charge. Parce que je perçois aussi que vous êtes deux personnes beaucoup plus disposées à aller dans ce sens-là également, vous voyez? Ah, on me dit, il ou elle te cache une vérité, ça c'est pas beau. Ça vient rejoindre la fourberie. Oui, alors il y a peut-être eu des vérités cachées, bien évidemment. Je vais la recouvrir, éloignement, ok, période d'éloignement. Il y en a un des deux qui s'est éloigné,
à un moment donné. Là, c'est pour les couples qui vont se réconcilier. Vous n'avez pas trop compris pourquoi votre autre s'était éloigné. Vous l'a pas dit, il ou elle ne vous l'a pas dit. Et là, je perçois que il y a eu un éloignement par peur. Parce que c'était risqué ici. L'autre avait l'impression de prendre des risques. A eu peur de. C'était bancal. Tout simplement, oui, peur de tomber amoureux peut-être, ou amoureuse. Peur de démarrer une histoire. Peur de souffrir à nouveau. Peut-être que la relation précédente était bancale. Donc peur, voilà, de retomber dans ce type de schéma. Mais quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment, si votre autre s'est éloigné, vous n'avez pas trop compris pourquoi. Ça n'a pas été formulé. Cela n'a pas été verbalisé. C'est juste je m'éloigne. C'était une manière de communiquer, très maladroite bien évidemment, mais je perçois que votre autre était en incapacité, elle-même ou lui-même, de vous dire pourquoi il ou elle s'éloignait en fait. Et même que cette vérité-là, je pense qu'elle n'était pas évidente, voyez, parce que voilà, peur de quelque chose. Oui, il y a une peur de quelque chose. Et là, il y a des choses qui vont se débloquer. Beaucoup de choses qui vont se débloquer. Je vais prendre mon autre. Je vais regarder ce que mon autre a envie de nous partager comme énergie. Sexe entre amis. Bon, ok. Sexe entre amis, d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une amie, un ami qui aurait essayé de mettre le grappin sur votre autre ou l'inverse, ou un de vos amis, un truc comme ça là. Hein. Il y a une présence amicale qui est pas très bienveillante là, j'ai l'impression. Ouais, on se pose des questions par rapport au meilleur ami de son autre. Mais il y a un nouveau départ et un retour. Je sais que vous l'aimez celle-ci. Nouveau départ, donc peut-être avec quelqu'un de nouveau, mais sinon un retour. Comme je vous disais en début de tirage, si vous voulez récupérer, que ça soit votre hôte, c'est votre hôte. Si vous voulez quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un de nouveau. C'est cadeau. Oui, des doutes par rapport à quelqu'un de l'entourage amical ici. Alors, peut-être que vous avez dérapé avec votre meilleur ami aussi, c'est possible, hein. Je vous parlais en début de tirage, soit quelqu'un en lien avec le travail également, mais là aussi l'amitié s'invite dans le tirage, donc vous voyez en fonction de vous. Oui, c'était peut-être parti sur un malentendu, ça a dérapé, et puis ce dérapage vous a emmené plus loin que vous ne le pensiez, c'est possible. Hein. Engagement, en tout cas ça vous emmène vers de l'engagement. Ouais, ça vous emmène vers de l'engagement là, hein. C'est fort quand même hein, ce tirage. Enfin, quand je dis c'est fort, je dis ça. Enfin, c'est fort. Je trouve que les énergies sont. Enfin, je les trouve belles, fortes dans le sens où, voilà, on va sur quelque chose d'engagé ici. Alors moi, je trouve que c'est fort. Après, peut-être que j'ai une idée là qui vient de me traverser l'esprit. Il faudrait que je fasse un tirage spécial. Spécial séducteur, séductrice, s'il y en a parmi vous. J'allais dire une bêtise, je la dirais pas. Je suis sage aujourd'hui, j'ai décidé, voilà. Allez, une dernière carte de mon autre. Authenticité. Alors non seulement vous allez vous engager, mais votre autre est un être authentique, a décidé de l'être avec vous. Donc là, il n'y a plus de masque. Hein. Et vous également. Donc là, il y a de l'authenticité dans votre relation. On dit les choses, on fait ce qu'on dit, et on dit ce qu'on fait. Non, là, c'est authentique. C'est aligné. Ah, c'est solide. Ah, voilà, c'est solide. Voilà. C'est pas fort, c'est solide ici. On se sent solide à tous les niveaux. C'est très, très beau. Je vais prendre le Béline. Non, je vais prendre le chakra. Petite carte du chakra. Après, je vais enchaîner avec le Béline. Surprise. Je vous ai dit, surprise. Il y a une surprise là. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. Il y a une surprise. C'est un cadeau.
Ouais, il y a quelque chose de surprenant ici. Alors, on parle de répétition des schémas de mensonges. Bon, bah, ça va rejoindre la carte de la fourberie, mensonge, masque, hein, vous savez, toutes ces choses qu'on n'aime pas trop. Bon, ça, la nature humaine est malheureusement faite ainsi. Répétition des schémas. Il y a une répétition schématique dans votre vie. Et là, j'entends, on met fin à la répétition schématique. Stop. Fini, c'est terminé, on arrête. On sort de sa petite roue, là, vous savez, le petit hamster qui tourne, il sort de sa roue, le hamster, il sort de sa cage et il se barre. Il coupe tout, il change. On change de mindset. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et parce que vous la connaissez déjà, cette âme sœur, bah, ça vaut la peine de sortir de la cage, voilà, de changer son... mais d'enlever les masques, ça sert à rien. Allez, vous savez, le matin on part, je vais mettre quel masque aujourd'hui? Eh ben non, pas de masque. Pas de masque entre vous. Et aussi le plaisir d'être authentique avec l'autre et de se sentir authentique. De pouvoir l'être sans jugement. Et oui, aussi, de pouvoir l'être sans jugement. C'est la pleine acceptation de qui est l'autre, avec ses qualités et ses défauts, et vice-versa. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage qui vraiment où j'entends ouais, renaissance là. Hein, on renaît de quelque chose. Ouais, vous avez bien bossé là. Hein. Vous avez bien bossé sur vous. Votre autre a bien bossé sur lui ou sur elle. Vous êtes bien alignés là. Hein. Et là, vous pouvez accueillir toutes les surprises de l'univers. Et si vous avez l'impression qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir, que vous ressentez qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait aligné, encore un petit peu de patience, mais ça va venir. Ça va venir se manifester à un moment donné. Peut-être que pour le moment, avec le non, il y a peut-être encore quelque chose qui bloque un petit peu. Il y a une partie de vous qui dit non, non, il y a un truc qui va pas, un truc que je piche pas, je comprends pas. Mais période de faste qui revient. Période de chance. Sur ça, écoutez votre corps. Scannez votre corps. Quand je dis scanner votre corps, c'est des petits exercices, mais prenez un instant, vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux, et vous vous connectez au corps. Vous ressentez votre corps. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est saccadée? Et vous ressentez où ça tiraille à l'intérieur. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans la gorge? Ou peut-être que c'est très léger à l'intérieur. Et vous parlez à votre corps. Connectez-vous. Alors ça s'apprend aussi, mais écoutez les signes du corps. Et souvent, quand on a des mots, écoutez les mots du corps. Le mal de gorge, mal de tête, la sciatique, les migraines, enfin je dis maux de tête, migraines, toutes ces choses-là qui sont psychosomatiques. Alors bien sûr, allez voir un médecin, hein, avant toute chose, mais écoutez tout ça, ça raconte plein de choses, plein de choses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais encore prendre mes cartes de fin de tirage. Hein. Une question, une réponse. Hein. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est « Attendez ». Allez, l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer. Sensibilité versus rancune. Voilà. Et oui, la rancune. Personne rancunière qui veut pas lâcher son nonos, on va dire il va lâcher son nonos, le petit requin. Il y en a des gens comme ça. On me dit, je reconnais ma valeur. Oh, elle sort souvent celle-ci. Je me demande si j'ai pas un message à prendre pour moi, tiens. Elle sort tout le temps. Je reconnais ma valeur, bah évidemment. Exprime ce que tu ressens, évidemment. Exprimez ce que vous ressentez. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, qui s'énerve. Non, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important.
Et une petite dernière, faites toujours de ton mieux, mais évidemment, faites toujours de votre mieux, voilà. Et si vous n'y arrivez pas, arrêtez de vous blâmer, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a apaisé, vous a peut-être donné envie d'écouter votre corps, par exemple. Et oui, on nous a pas appris à l'école à écouter notre corps. Hein. Ah bah non, surtout pas. Ni à écouter nos émotions d'ailleurs. Faut pas pleurer, faut pas ceci, faut pas cela. Bref, sois forte, fort. Bref, enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité, de votre confiance. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.